Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans ce 6e cours en jurisprudence islamique. Nous sommes toujours aujourd'hui dans le livre de la purification. Nous avons parlé précédemment des règles concernant les catégories d'eau. Nous avons parlé aussi des règles concernant les récipients. Nous avons parlé du bon comportement et des règles régissant la façon de faire ses besoins naturels. Aujourd'hui, dans ce cours, nous allons parler des sunnas concernant la nature saine de l'homme, ce qu'on appelle sunan al-fitra. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم معلم آدم وإبراهيم علمنا. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. Aujourd'hui, nous allons évoquer un autre point concernant la purification. Nous allons parler de ce qui concerne la nature saine de l'homme, sunanul fitra. Cette nature saine et originelle sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Parmi les objectifs de la législation islamique, le fait de honorer cette nature saine. Prenons l'exemple de notre père Adam, ainsi que de sa femme Hawa, lorsqu'ils désobéirent à Allah subhanahu wa ta'ala et leur nudité fut découverte. Alors ils prirent des feuilles du paradis pour se couvrir. Et le fait de couvrir sa nudité, sans aucun doute, cela fait partie de la nature saine. Ils n'ont pas été ordonnés de faire cela. Mais lorsque leur nudité fut découverte à cause de cette désobéissance, ils prirent des feuilles pour se couvrir, car cela fait partie de cette nature saine sur laquelle ils ont été créés. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que dans de nombreux pays, la nudité se propage. D'ailleurs, la mode venant des pays occidentaux pousse la femme à se dévêtir de plus en plus. Aujourd'hui, les gens exhibent leur corps, se découvrent. Pourtant, la nature saine sur laquelle l'homme a été créé les pousse à se couvrir. Il est rapporté dans le hadith de Abu Huraira, radiyallahu anhu, khamsun min al-fitra. 5 choses font partie de la nature saine. La nature saine, c'est-à-dire la fitra, quand j'utilise le terme fitra, je parle de la nature saine. Et dans le hadith de Aïcha, ashrun min al-fitra. 10 choses font partie de la fitra. Quelles sont ces choses sur lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu que l'on prenne soin d'appliquer? عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الفطرة الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 5 choses font partie de la fitra. La circoncision, raser les poils pubiens, tailler les moustaches, couper les ongles et épiler les aisselles. Il est cité ici certaines caractéristiques de la nature saine. Il y a dans cette nature saine la propreté ainsi que la beauté. C'est de cette façon que le musulman est beau. Dans le hadith d'Aïcha radiyallahu anha, on trouve plus de caractéristiques que dans le hadith de Abu Huraira. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة حلق العانة وقص الشارب وإعفاء اللحية والسواك وتقليم الأظافر ونتف الإبط وغسل البراجم وانتقاص الماء واستنشاق الماء. وقال مصعب بن شيبة رضي الله عنه ورحمه الله تعالى أحد رواة الحديث ولا أظن العاشرة إلا المضمضة. D'après Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 10 choses, 10 pratiques, 10 choses qui font partie de la nature saine, c'est-à-dire al-fitra. Se raser les poils pubiens, se tailler la moustache, se laisser pousser la barbe, se brosser les dents, c'est-à-dire as-siwak, se couper les ongles, s'épiler les poils des aisselles, se laver le barajim des doigts, se laver les issues de l'urine et des matières fécales, l'estinja, se laver les narines par aspiration d'eau, puis la rejeter, l'estinshaq. Ça fait 9. Mus'ab ibn Shayba, l'un des narrateurs de ce hadith, dit: j'ai oublié lequel est le 10e, à moins qu'il ne s'agisse du rinçage de la bouche, al-madmada. Il y a dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha et Abu Huraira 4 caractéristiques qui se répètent. Il y a la circoncision qui n'a pas été énoncée dans le hadith de Aïcha, et peut-être est-il le 10e que Mus'ab ibn Shayba a oublié, car il a dit qu'il a oublié le 10e, à moins que ce soit le madmada. Le madmada, c'est le fait de faire tourner l'eau dans la bouche lorsqu'on se rince la bouche. Et peut-être était-il la circoncision qui est énoncée dans le hadith de Abi Huraira.
Toutes sont des caractéristiques de propreté. Il est énoncé le siwak, le fait de se nettoyer la bouche. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je ne craignais pas d'imposer une charge trop lourde aux gens de ma communauté, je leur ordonnerais de se frotter les dents avec le siwak avant chaque prière. Car le musulman dans sa prière, il est en contact avec son Seigneur, il prie pour son Seigneur. Et d'après Aïcha radiallahu anha, le prophète a dit: As-siwak madharatun lil fam, mardatun lil rabb. Le siwak est une purification pour la bouche et une satisfaction pour le Seigneur. Dans d'autres énonciations concernant le hadith récité précédemment, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. Si je ne craignais pas d'imposer une charge trop lourde aux gens de ma communauté, je leur ordonnerais de se frotter les dents avec un siwak avant chaque ablution. Alors que dans l'autre énonciation, il était mentionné avant chaque prière. Le siwak, il purifie la bouche et nettoie tous les restes qui s'y trouvent. Il n'appartient pas aux musulmans de consulter son Seigneur et de prier en ayant dans la bouche une odeur détestable. عن حذيفة بن اليمن رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. D'après Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se réveillait au cours de la nuit, il se frottait les dents avec le siwak. Certains savants ont tiré de ce hadith que le musulman, lorsqu'il se lève après avoir dormi, il doit se frotter les dents avec le siwak. Mais on peut déduire aussi de la parole lorsqu'il se réveillait au cours de la nuit. En arabe, il est dit إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ, mot à mot, se lever la nuit, c'est-à-dire qiyam al-layl, la prière de la nuit, et non le fait de se réveiller du sommeil de la nuit. Al-Muhim, ce hadith va dans les deux sens, que ce soit lorsqu'on se lève après avoir dormi ou lorsqu'on se lève pour prier. Ce sont deux situations où il est bon de se laver les dents avec le siwak. On peut aussi appuyer l'avis de se laver les dents avec le siwak lorsqu'on se réveille après avoir dormi, du fait que, après le sommeil, l'odeur de la bouche, elle change, elle a changé. D'ailleurs, les dentistes, ils conseillent de se laver les dents après avoir mangé, avant d'aller dormir, et lorsqu'on se réveille, pour avoir une bouche saine et propre. Et les brosses à dents et les dentifrices que l'on utilise, aujourd'hui, ils ont le même statut que l'utilisation du siwak. Le siwak était utilisé au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il permet de nettoyer la bouche, de la purifier et d'enlever l'odeur désagréable de la bouche. Certains savants sont d'avis qu'il est détestable d'utiliser le siwak lorsque nous sommes en état de jeûne, après l'heure du zawal, en se basant sur le hadith La khaloufu fam as-sa'im atyabu 'inda Allah min rih al-misk. Donc dans ce hadith, il est dit la laine du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah que l'odeur du musc. Ils disent que la laine du jeûneur est une trace de son adoration et le musulman ne doit pas l'enlever. Mais ce qui est sahih, wallahu ta'ala a'lam, est que le musulman peut utiliser le siwak avant le zawal ou après, qu'il jeûne ou qu'il ne jeûne pas, cela ne change rien. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la amartum bi siwak 'inda kulli salah, je leur ordonnerai de se frotter les dents avec un siwak avant chaque prière, est une parole générale. Elle vaut pour le jeûneur comme pour celui qui ne jeûne pas, que ce soit avant la prière de Dhuhr ou avant la prière de l'Asr ou avant la prière du Maghrib. On peut même dire que le siwak est une sunna à tout instant en se basant sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-siwak madharatun lil fam, mardatun lil rabb. Le siwak est une purification pour la bouche et une satisfaction pour le Seigneur. Et on peut statuer du caractère recommandé du siwak à certains moments, lorsque l'odeur de la bouche a changé, lorsque l'on va accomplir la prière, lors du réveil après avoir dormi et au moment des ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Laoula an ashuqa ala ummati la amartum bis-siwak 'inda kulli wudu. Si je ne craignais pas d'imposer une charge trop lourde aux gens de ma communauté, je leur ordonnerais de se frotter les dents avec un siwak avant chaque ablution. Que ce soit avant le madmada, lorsqu'on se rince la bouche avec de l'eau, ou après le madmada, c'est le fait de faire tourner l'eau dans la bouche et de nettoyer sa bouche lors des ablutions. Ça, c'est le madmada. Et si on parle aujourd'hui de l'utilisation de la brosse à dents et du dentifrice, alors c'est le même statut. Le musulman nettoie sa bouche, que ce soit avec la brosse à dents et le dentifrice, ou avec le siwak, ou autre. Ce comportement ainsi que ces règles, elles sont liées au siwak, à tout ce qu'on trouve comme texte et comme preuve sur le siwak. Parmi le comportement et les règles de la nature saine de l'homme, al-istinja, se nettoyer les parties après avoir fait ses besoins. Il est rapporté dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wantiqasul ma »
Intiqasul ma, se laver les issues de l'urine et des matières fécales, c'est-à-dire al-istinja. Cela fait partie de la nature saine, de se purifier, de se laver de toute impureté. Aussi, parmi les sunan il-fitra, al-madmada wa al-istinshaq. Cela consiste à se laver la bouche en faisant tourner l'eau dans la bouche, al-madmada, et se laver les narines par aspiration d'eau puis la rejeter, al-istinshaq. Ce sont deux sunnas et deux comportements qui font partie de la nature saine. Cela consiste à se laver la bouche et le nez. Al-madmada hiya idaratul ma fil fam haythu yudkhilu al-insan ila famihi ma thumma yarujjuhu fi famihi thumma yamujjuhu. Donc ça c'est la définition de al-madmada, c'est-à-dire se rincer la bouche. Cela consiste à faire tourner l'eau dans la bouche puis la rincer, on recrache l'eau. والاستنشاق وإدخال الماء في أنفه خياشيمه ثم استنشاقه بحيث يدخل من خريه ثم يستنثره هذا الماء. Al-istinshaq, c'est insérer de l'eau dans ses narines, puis l'inhaler pour qu'elle pénètre bien dans les narines, puis rejeter cette eau. Al-istinshaq, il doit être fait de la main gauche. Parmi les sunan il-fitra qui sont liés au poil concernant les hommes, le fait de laisser pousser la barbe et d'en prendre soin. Il est venu dans le hadith l'ordre de laisser pousser sa barbe et d'en prendre soin. L'impératif à la base est une obligation. Akrimul liha, wa'aful liha, wafirul liha. Toutes ces énonciations sont venues dans les hadiths. Aussi, parmi les sunan il-fitra concernant l'homme, le fait de tailler la moustache. Il est rapporté dans le hadith a'fu shawarib wa a'fu liha, ce qui veut dire tailler les moustaches et laisser pousser vos barbes. Taillez les moustaches de manière à ce qu'elles ne descendent pas sur vos lèvres. Il y a des personnes, leurs moustaches tombent sur les lèvres et dépassent. Lorsqu'ils mangent, il y a de la nourriture sur leurs moustaches. Pareil lorsqu'ils boivent. Ce qui est demandé pour le musulman, c'est de tailler sa moustache de manière à ce que sa lèvre, elle soit apparente. Totalement. Parmi les sunan il-fitra concernant la moustache aussi, tarfifu wa inhaku. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être grosse et épaisse, la moustache. Il faut la tailler. Il est rapporté dans le hadith akrimu aw a'fu liha wa qassu shawarib. Laissez pousser vos barbes et taillez vos moustaches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissait pousser librement sa barbe et en prenait soin. Il taillait ses moustaches. Parmi les sunan il-fitra liés aux poils. Ici, on va parler des poils du corps. Le fait de raser les poils des parties intimes. Raser les poils pubiens. Il est rapporté dans le hadith al-istihdad, le fait d'enlever les poils bil hadid, c'est-à-dire raser. Raser les poils au niveau des parties intimes. Raser les poils pubiens. Que ce soit pour l'homme comme pour la femme, il faut raser. Et s'il ne peut pas raser, alors il doit les enlever, quel que soit le moyen utilisé. Certains utilisent aujourd'hui des crèmes qui font tomber les poils sans avoir besoin de raser. La ba'sa bihi, il n'y a pas de mal. Parmi les sunan il-fitra, épiler les poils des aisselles aussi. Le musulman doit enlever les poils à cet endroit. C'est un endroit où l'on transpire. C'est un endroit où il peut y avoir une odeur désagréable à cause de la sueur. Il a été rapporté dans la sunna le fait d'épiler les aisselles. Nous remarquons concernant les poils qu'il est rapporté dans la sunna plusieurs façons de les enlever. Raser les poils pubiens, épiler les aisselles, tailler les moustaches. 3 façons différentes. Il n'est pas mentionné concernant les poils des aisselles le fait de les raser. Aujourd'hui, certaines personnes rasent sous les aisselles, il n'y a pas de mal, Inch'Allah, la ba'sa bih. Cependant, ce qui est le meilleur à faire, c'est de les épiler. En réalité, il y a plusieurs bienfaits concernant l'épilation des aisselles. Cela est plus propre, cela est plus pur, car lorsque l'on épile le poil, il part de sa racine. Et sans doute, il n'aura pas besoin de les épiler une autre fois, si ce n'est après 1 mois ou 3 semaines. Alors que s'il aurait rasé, il aurait sans doute besoin de les raser une autre fois, seulement après 1 semaine. Aussi, lorsque l'on rase le poil, il revient en étant plus dur et plus épais, contrairement à l'épilation. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant les poils des aisselles de les épiler. Alors que les poils pubiens, il a dit de les raser. C'est 2 types de poils qui ne sont pas équivalents dans le hadith. Il y a certaines personnes qui épilent les poils pubiens. Cependant, c'est une partie du corps qui est très sensible, et épiler cet endroit-là peut être douloureux. C'est pour cela il est demandé de raser. Le fait de raser est plus proche de l'énonciation qui est dans le hadith, et il est meilleur de se conformer à l'énonciation telle qu'elle est rapportée dans le hadith. D'ailleurs, dans les hadiths, ce n'est pas rapporté juste d'enlever les poils, car si ce serait juste enlevé, il n'y aurait pas de différence entre épiler ou raser. Donc je répète, le plus proche de Sunan il-Fitra, Inch'Allah, épiler les aisselles, raser les poils pubiens, que ce soit pour l'homme comme pour la femme, et tailler les moustaches. Il n'est pas demandé de raser la moustache complètement. Ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la moustache, qassu shawarib, c'est-à-dire la tailler
et la d'épaissir de manière à ce qu'elle ne tombe pas sur la lèvre. Parmi les sunan il-fitra concernant le corps humain, la circoncision. Cela est un droit pour l'homme et cela fait partie de la propreté de la nature saine. Car le morceau de peau que l'on enlève, c'est un morceau de peau où il peut rester des traces d'urine pour ceux qui ne sont pas circoncis. C'est pour cela que la circoncision fait partie de la propreté. Il fut un temps, lors des batailles, il différenciait entre les musulmans et les mécréants en regardant s'ils étaient circoncis. Lorsqu'il voyait que la personne était circoncis, la personne qui était morte était circoncis, alors il statuait qu'il était musulman. Aujourd'hui, il est connu que les chrétiens ne pratiquent pas la circoncision. Par contre, les juifs pratiquent la circoncision. Il a été rapporté aussi que Qaysar, qui était gouverneur de l'Empire romain d'Orient, cette parole « Ibhathu liman yartatinu minan nas, faqalu la yartatinu illa al-yahud, thumma bahathu ba'da dhalika, fawajadu al-arab wal-muslimun, annahum yartatinun » Donc il avait dit « Recherchez les gens qui sont circoncis ». Ils ont dit que seuls les juifs sont circoncis. Ensuite, ils ont cherché et ont découvert que les arabes et les musulmans étaient circoncis. La circoncision devint un signe informant sur l'islam de la personne. C'est une obligation et un droit pour les hommes. Concernant les femmes, il ne s'agit pas de purification ni de propreté. Il s'agit juste de réduire le désir. Cependant, le hadith concernant cela est faible, wallahu ta'ala alam. Donc, on ne dit pas que c'est une obligation pour la femme. C'est pour cela que les musulmans font toujours la circoncision de leurs enfants lorsqu'ils sont petits, lorsqu'ils ont un nouveau-né. Il est bon de lui faire la circoncision lorsqu'il est petit. Par contre, une personne qui se convertit et qui est adulte, alors il est bon aussi qu'elle fasse la circoncision, elle aussi. C'est une obligation et un droit pour l'homme, même s'il est grand. Mais si la circoncision peut lui causer un mal, alors à ce moment-là, il devra la délaisser. Tout ce qui est obligatoire est conditionné à la capacité de le faire. S'il ne peut pas pour une raison de santé, alors l'obligation tombe. Parmi les sunan il-fitra, font partie de la propreté la plus complète aussi, le fait de se couper les ongles. Le musulman et la musulmane doivent se couper les ongles et ne pas avoir les ongles longs. Malheureusement, on remarque aujourd'hui certaines modes. Il apparaît chez les jeunes que certains laissent pousser quelques-uns de leurs ongles et concernant les femmes, elles laissent pousser leurs ongles. Ceci est contraire à la sunna et contraire à sunan il-fitra, la nature saine. Il n'y a pas de mal si une femme souhaite s'embellir les ongles avec de la couleur et du vernis. Par contre, elle doit se couper les ongles. Il n'est pas nécessaire qu'elle ait les ongles longs. Il suffit qu'elle ait des ongles de taille normale et cela suffit. Il se regroupe sous les ongles certaines saletés, surtout lorsqu'on va faire l'istinja et que l'on se nettoie. C'est pour cela qu'il est demandé aux musulmans et à la musulmane de se couper les ongles. جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40. رواه الإمام مسلم. Il est mentionné dans le hadith de Anas radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a précisé que lors de la coupe de la moustache, la taille de la moustache, la coupe des ongles, l'épilation des aisselles et du rasage des poils pubiens, il ne faut pas laisser au-delà de 40. Et cela est rapporté par l'imam muslim. C'est-à-dire que le musulman doit faire attention et prendre soin, lorsqu'il s'épile les aisselles, à ne pas dépasser plus de 40 jours. En principe, à partir de 3 semaines, il commence à apparaître des poils suffisants pour les enlever. Alors que lorsqu'il rase, sans doute, après juste une semaine environ, il apparaît de nouveaux poils. Ce hadith ne veut pas dire que le musulman doit enlever les poils tous les 40 jours. Le musulman prend soin de lui et de son corps. Lorsqu'il ressent le besoin de les enlever, alors il doit les enlever, que ce soit au bout d'une semaine ou deux. Les 40 jours mentionnés dans le hadith sont la limite à ne pas dépasser. 40 jours. Le musulman fait attention à son hygiène. Pareil pour sa moustache. Comme on a mentionné précédemment, cela ne doit pas aller sur la lèvre. Voici ce qu'on appelle sunan al-fitra. En plus d'être une caractéristique de propreté et de bonne hygiène de vie, elles sont en accord avec la nature saine et elles sont une beauté en accord avec la nature saine. Pourquoi je précise qu'elles sont une beauté en accord avec la nature saine? Car il y a chez certaines personnes des choses qu'ils trouvent belles, mais qui sont en contradiction avec la nature saine. Certains pensent que la beauté est dans le fait de se raser la barbe, par exemple. Certaines femmes pensent que la beauté est dans le fait d'avoir des ongles longs. Cependant, la vraie beauté est légiférée et elle est en accord avec la nature saine. Concernant les 40 jours rapportés dans le hadith, il ne faut pas que le musulman les dépasse. Certains voient le tahrim dans le fait de dépasser les 40 jours, c'est-à-dire que c'est haram. Mais ce que l'on voit comme étant le plus juste, wallahu ta'ala alam, c'est que cela est détestable. Cependant, karaha balira, c'est un caractère détestable élevé, proche du tahrim.
Aussi, parmi les sunan al-fitra, se laver les barajim des doigts. C'est ce qui apparaît sur les doigts où il peut y avoir de la saleté qui se regroupe. Et aussi, parmi les sunan al-fitra que l'on a évoqués, al-madmada wa al-istinshaq. Bien entendu, on parlera de cela, al-madmada wa al-istinshaq, lorsqu'on parlera des ablutions, Inch'Allah. Leur statut, lors des ablutions, est-ce que cela est obligatoire, est-ce que cela est recommandé, etc. Nous avons évoqué aussi dans le hadith intiqasul ma, qui est l'istinja, se laver les issues de l'urine et des matières fécales, et bien entendu, le fait de se laver avec de l'eau est plus efficace que de faire l'istinja avec les pierres, car lorsqu'on lave avec l'eau, il ne reste plus aucune trace de l'impureté. Et donc, c'est bien plus propre de se laver avec l'eau que d'utiliser des pierres ou des mouchoirs, papier toilette, etc. Et ce sont les sunan al-fitra les plus importantes, Inch'Allah. Nous rappelons dans ce cours le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah est beau et aime ce qui est beau. Il a dit cela en répondant à un compagnon qui le questionna. هل من الكبر أن يكون الرجل ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. Donc il a demandé, est-ce de l'orgueil de la part d'un homme d'avoir de bons vêtements et de bonnes chaussures? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, l'orgueil est de rejeter la vérité et de se croire mieux que les gens. Puis il a dit, Inna Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah est beau et aime ce qui est beau. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا وأن يعيننا على تطبيق هذه السنن والاستمرار عليها والحرص عليها وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفطرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.